République en marche et notre collègue Antoine Karam a 7 minutes. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre échange de cet après-midi conclut une semaine intense de discussion. Elle aura permis à chaque groupe de défendre ses propositions sur l'école, de confronter ses points de vue, d'argumenter, parfois avec passion, mais toujours dans un climat digne et serein qui fait honneur à notre Haute Assemblée. La bonne tenue de ce débat a été rendue possible par votre souci permanent, Monsieur le Ministre, d'expliquer et clarifier chacun de vos choix. En effet, c'est toujours dans l'écoute et le dialogue que vous avez échangé avec les sénateurs qui ont, je le pense, apprécié la qualité et la franchise de vos réponses. Soulignons également le travail important de notre rapporteur, Max Brisson, qui a participé de la qualité de nos discussions. Je tiens tout particulièrement à le remercier, ainsi que la présidente et les membres de notre commission, de leur attention constante pour les enjeux propres aux territoires ultramarins. Nous l'avons dit, ce projet de loi n'a pas vocation à répondre seul aux défis de l'école. D'abord parce que tout ne relève pas de la loi en cette matière si spécifique qu'est l'éducation nationale, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans une politique plus ambitieuse en faveur de l'élévation du niveau général des élèves et d'une plus grande justice sociale. Ce texte, parfois jugé hétéroclite et secondaire, aura permis des débats nourris sur des enjeux fondamentaux loin d'être symboliques. École inclusive, décrochage scolaire, mixité sociale, langue régionale, statut des directeurs d'école ou encore formation des enseignants. Personne ne me contredira si je dis ici que nos échanges ont été denses et souvent teintés de la passion des anciens maires et des enseignants qui composent cette maison. Au cours de sa discussion, le projet de loi a donné lieu à de nombreux points d'accord ainsi qu'à certaines clarifications attendues. J'espère, Monsieur le Ministre, que le gouvernement tiendra compte pour la suite du débat dans le respect du bicamérisme. Je pense d'abord à l'abaissement à 3 ans de l'instruction obligatoire, votée à l'unanimité par notre Assemblée. Loin d'être accessoire, cette mesure consolide le cadre de l'école républicaine. J'ai rappelé l'immense défi que cela générerait dans certains territoires, notamment à Mayotte et en Guyane. Notre Assemblée y a été très sensible et a adopté une expérimentation consistant à faciliter les constructions scolaires. Dans le prolongement, je pense aux mesures profondément sociales que constituent l'obligation de formation de 16 à 18 ans, le renforcement de l'école inclusive ou encore le pré-recrutement. Je pense également à cet article 1 qui, loin d'être un instrument pour museler les enseignants, rappelle ce qui fonde la relation entre le maître et l'élève. Je pense enfin aux établissements publics des savoirs fondamentaux, pour lesquels, avec votre assentiment, Monsieur le Ministre, le Sénat a adopté, sans s'opposer radicalement au principe, une position de sagesse afin de privilégier un dialogue concerté avec l'ensemble des parties prenantes. Des divergences demeurent nécessairement dans pareil exercice et nous regrettons de ne pas avoir convaincu notre Assemblée sur d'autres points. C'est le cas de l'accompagnement financier prévu en faveur des communes lié à l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Le Sénat a adopté un mécanisme de régulation au profit des communes qui ont déjà fait le choix de participer à la prise en charge des dépenses relatives aux classes maternelles privées. S'il nous semble indispensable que l'État s'engage sur les nouvelles dépenses, il ne saurait compenser dans une forme de rétroactivité celles qui étaient déjà engagées par le passé au titre de la libre administration des collectivités territoriales. Constat identique de la dérogation accordée aux jardins d'enfants. Vous conviendrez qu'il est assez surprenant d'observer qu'avant l'examen au Sénat, le gouvernement a été injustement accusé de sonner le glas de l'école maternelle au profit des jardins d'enfants, pour se voir finalement reprocher l'exact opposé dans cet hémicycle. À l'arrivée, le Sénat a choisi de pérenniser la dérogation accordée à ces structures. Nous respectons ce choix, comme nous respectons le travail qui a été réalisé. Toutefois, l'esprit de cette loi étant de renforcer l'école maternelle comme socle de l'école républicaine, nous restons convaincus
qu'il eût été préférable de limiter cette dérogation dans le temps pour accompagner les jardins d'enfants vers une évolution. Nous regrettons enfin de ne pas avoir convaincu le Sénat sur le statut des directeurs d'école, en souhaitant envoyer un signal, certes positif dans l'élaboration d'un véritable statut. La majorité sénatoriale risque d'entraver le dialogue social en créant de la défiance parmi le corps enseignant. En effet, la question du lien hiérarchique et notamment de l'évaluation est loin de faire l'unanimité parmi les directeurs eux-mêmes. À cet égard, notre groupe réitère son souhait de voir le statut de directeur d'école faire l'objet d'une concertation avec les syndicats. Cela étant, notre vote sera déterminé par des choix nettement plus regrettables et auxquels nous ne saurions souscrire. Je pense d'abord à l'interdiction du voile pour les sorties scolaires qui mettra en pratique les enseignants et les directeurs d'école dans des situations difficiles, inextricables. Mais je pense surtout à ce retour, de mon point de vue, en arrière assez incompréhensible, et je dois le dire, que constitue la suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme. Appliquée de 2010 à 2013, cette mesure avait démontré son caractère particulièrement injuste et inefficace. Là encore, dans un texte appelant à la confiance entre la communauté éducative, les parents et les élèves, ces mesures jettent l'anathème sur une partie des familles au risque de creuser encore plus d'inégalités. En définitive, le Sénat a largement adopté les principales dispositions de ce projet parce que celles-ci vont dans le bon sens. Cependant, malgré d'évidentes clarifications, nous allons nous prononcer sur un texte qui comporte également des mesures qui contreviennent, selon nous, à son ambition sociale. C'est ce qui conduit le groupe de La République En Marche à s'abstenir sur ce vote, avec l'espoir de trouver néanmoins la voie du compromis en commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci. La parole